Salut tout le monde, c'est Nelvea Chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire de la carterie pour pas changer. Donc je vous présente voilà, ma base de cartes qui va être faite sur du craft. Ça fait 30 cm par 15 pour avoir une base de cartes de 15 par 15. Du papier marron, un peu cartonné. Je vais utiliser également ce papier de la marque Lawphone qui vient de la collection de papier Let's Polka de l'année dernière. Je vais également utiliser des tampons. Voilà. Ah non, d'abord c'est du papier Nena. Voilà. Des tampons. Donc je vais utiliser la petite fille avec des cookies. Je vais utiliser les cadres de cette planche de Mama Elephant et le tampon Joyeux anniversaire Casey Art. Celui-là, la banderole, je n'utiliserai pas, je vous le dis tout de suite. Je vais venir utiliser alors ce que je trouve sous la main, c'est-à-dire des encres. Donc je vais avoir de la Memento marron, des petites demi-perles, des peut-être, non je ne remettrai pas, des petits stickers Puffy bonbons, mais j'en aurais pas mis. Et puis je sais plus ce que je vous ai montré à la fin. Bref, vous savez, ça change tout le temps. Donc je mets de la Memento Rice Coco sur ma petite demoiselle que j'ai tamponné. Étant donné le thème du cookies, je voulais pas la tamponner en noir, tout bêtement. Donc je viens tamponner également des motifs de tampons, oui c'est ça, tamponner des motifs de tampons, d'autres cookies pour m'aider à faire ma carte. Donc là je vous présente les différents feutres que je vais utiliser pour faire les cookies. Voilà, donc là ce sont des marques Touch, on ne sait jamais si ça vous intéresse, vous aurez les références. Et c'est parti pour la colorisation. Pendant la colorisation, du coup, on va papoter un petit peu. Ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu. Pour ça, je vous avais prévenu. À ça, il y a plusieurs raisons. Donc la première, comme je vous l'ai dit lors de ma précédente vidéo sur la carte de fête des mères, effectivement nous avons un gros projet en cours avec mon homme, c'est de retaper l'ancien appart dans lequel on vivait, qui est un appartement appartenant à sa maman. Donc étant donné l'état de l'appartement actuel, ça va nécessiter beaucoup de travaux. On a estimé entre 10 mois, voire un an de travaux, étant donné qu'on ne peut pas y aller non plus quand on veut, parce qu'on travaille. Et sa maman non plus, puisque l'appart étant à peu près à 500 km de là où elle habite actuellement. Bref. Donc gros projet en cours, mais ça je vous l'avais dit. Mais mon absence n'est pas due que à ça. Alors effectivement, ça prend du temps, c'est fatigant, mais c'est pas ça. Je dirais le motif principal, non c'est pas le motif principal, on va dire le motif secondaire pour lequel vous m'avez pas vu ces derniers temps, on va dire depuis, disons que j'aurais pu, là c'est une vidéo que j'ai filmée début mai. Entre temps j'ai voulu vous faire la carte de fête des mères numéro 2 pour ne pas être pris de court par la date. Donc j'ai laissé de côté celle-ci plus une autre que j'ai filmée. J'aurais pu, vous allez me dire, faire le montage ces 2 dernières semaines, vous m'avez pas vu. Donc la première semaine effectivement c'était parce que j'étais bien crevée avec les travaux, tout ça machin, l'organisation et tout. Pas mal de choses à faire. Et la deuxième semaine, c'est pas spécialement parce que j'étais crevée des travaux. C'est plutôt, alors pour une autre raison. Donc si vous n'avez pas envie de m'entendre blablater, vous n'avez pas envie d'entendre me plaindre, je vous invite à avancer, je vais vous le marquer, parce que là je ne l'ai pas sous les yeux, jusqu'à la fin de la colorisation, ou éventuellement à couper le son et à vous mettre une musique d'arrière-plan. Voilà, parce que là je vais me plaindre. Donc vous n'avez pas l'habitude de m'entendre râler, parce que j'essaye au maximum du moins, de minimiser les conflits sur internet. Voilà. C'est pas vraiment un conflit, c'est juste non, c'est pas un conflit d'ailleurs, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas un conflit, mais je voulais vous reparler d'un ressenti
Alors je vous parlerai pas du ressenti parfois qu'on a à dire bon bah là en ce moment c'est moins bien, en ce moment il n'y a pas la motivation générale, enfin bref tout ça. Non, c'est pas de ce ressenti là que je vais vous parler, je vais vous parler de quelque chose qui me concerne plus directement. La semaine dernière, j'ai visionné une vidéo qui, n'ayant pas peur des mots, m'a fracassé la tête, mais vraiment. Mais j'ai eu l'impression de me prendre un grand coup de poignard dans le dos. Voilà. Euh, N'ayant pas peur des mots, je sais que vous n'avez pas l'habitude de m'entendre parler comme ça, mais voilà, faut que ça sorte. Bref, je ne citerai pas la personne, je ne citerai qu'à moitié, on va dire, la vidéo, puisque bon, c'est quand même le sujet. Euh, c'est une vidéo qui fait référence à une de mes premières vidéos, même si c'est pas la première, hein, mais une de mes vieilles vidéos qui fait référence à mon système de rangement. Ça fait un certain temps que j'envisage de vous faire une petite mise à jour du système, puisque forcément il y a des lacunes. Après, qu'on n'apprécie pas le système, que ça ne nous convienne pas, que ça ne corresponde pas à nos attentes, effectivement, je peux tout à fait comprendre. Chacun est libre d'apprécier ou non la méthode. Par contre, quand, pas avec des mots crus, plutôt avec des pincettes, quand on insinue que c'est de la merde, là j'ai beaucoup plus de mal. Parce que venant de personnes qui n'ont pas pris la peine de chercher d'elles-mêmes un système qui leur convient, je trouve ça extrêmement blessant d'avoir ce genre de remarques publiquement sur YouTube. Alors, elle n'est pas désagréable avec moi, je veux dire, elle m'a pas insulté ni quoi que ce soit, hein. Entendons-nous bien. D'ailleurs, j'ai regardé la vidéo avant de faire le doublage de celle-ci pour déjà la regarder en entier parce que j'ai coupé au bout de pas longtemps tellement ça m'avait énervé. Et pour ne pas non plus m'enflammer pour rien. Donc, après une semaine à faire autre chose, à penser à autre chose et à surtout pas regarder de vidéos scrap, hein, soyons clairs, après cette déception qui m'a vraiment pris au corps, j'ai regardé et effectivement donc elle n'est pas désobligeante, mais disons que enfin moi ça m'a blessée, hein, concrètement ça m'a fait très très mal parce que la solution en elle-même elle est toute con, qu'on n'apprécie pas, que ça corresponde pas à vos attentes, que machin, ça je le conçois tout à fait, on est toutes différentes, et pas de souci. Par contre, faire une vidéo pour dire pendant 2 minutes, grosso modo, c'est de la merde, je suis pas d'accord. Enfin, en tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça. Après, je vous dirais qu'effectivement, j'ai vu quelques commentaires qui m'ont aussi beaucoup fâché. Et vraiment, enfin, comment vous dire, je suis très énervée et en même temps, je dirais que je suis plus blessée qu'énervée. Parce que c'est un projet que de toute façon j'ai dit n'allait pas être abouti. J'ai dit que c'était... enfin, j'ai pas regardé la vidéo, la mienne, mais concrètement, je me lançais dans un projet, je savais qu'il y aurait des améliorations à avoir, je savais qu'il allait pas être parfait du premier coup, il ne l'est toujours pas d'ailleurs, mais bon, entre-temps, j'ai quand même pris la peine de modifier un peu les choses, et c'est vrai que j'avais pensé fortement vous faire une petite mise à jour sur le sujet. Surtout quand les solutions sont, comment dire, bêtes comme cochon, quoi. Enfin, c'est vraiment la solution... mais elle est, enfin, je vous la montrerai, elle est d'une simplicité exaspérante. Donc plutôt que de tout bazarder et de dire qu'on a gâché plein de trucs, un peu de jugeote et il y avait une solution toute prête. Voilà. Donc après, ça lui convient pas pour l'encombrement, pour la vision qu'on en a sur son intérieur, et c'est d'ailleurs le cas pour pas mal de gens. Je comprends tout à fait, c'est vrai qu'on n'a pas tous la possibilité d'avoir une pièce spécialement dédiée au scrap. Moi c'est le cas, même si c'est la chambre d'amis, hein, quand je dois la ranger c'est compliqué parce que faut pas laisser traîner, surtout quand il y a des petits bouts de chou qui dorment dans la pièce. Enfin bref, donc effectivement, bon bah voilà, chacun est libre d'apprécier ou non, mais faites attention à la manière dont vous dites les choses et à ce que ça sous-entend, parce que vraiment c'est très désagréable. C'est ouais, c'est un peu comme une lapidation en public, quoi. Enfin,
c'est vraiment très 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 douloureux. Donc ça a donné que pendant une semaine, j'ai regardé peut-être 2 vidéos, pas plus, 2, 3 maximum. Euh, Parce que je savais que j'allais me faire plaisir en les regardant. J'en ai pas regardé plus parce que franchement, je vous avouerai que j'ai préféré regarder des vidéos de jeux vidéo, beaucoup moins prise de tête que parfois le scrap. Euh, voilà, j'ai vraiment eu un trou énorme au niveau des vidéos euh, que j'ai regardées sur YouTube. Facebook, comptez même pas m'y voir dessus, hein, j'ai pas envie, voilà. Donc voilà. Bon, je décide de mettre tout ça de côté, ouais, vraiment mettre tout ça de côté et de recommencer et de reprendre là où je me suis arrêtée au niveau de mes vidéos. Euh, Après, voilà, celle que ça plaît pas, je vous en prie, quittez la chaîne, je vous en voudrais pas. Celle à qui ça parle, pas forcément vous sentir visé. Je pense que voilà, c'est juste faites attention à ce que vous dites quand vous faites une vidéo. Ça a des répercussions morales avant d'avoir des répercussions autres. Que ça me fasse perdre des abonnés, personnellement, je m'en fous. Que ça mécontente du monde vis-à-vis de ce que je fais, je m'en fous. Que ça remplisse de joie des personnes qui peuvent pas me saquer, je m'en fous aussi, parce qu'il y en a, j'en suis sûre, et je le sais. Euh, Après, voilà, personnellement, je m'en fous des répercussions, mais c'est de la manière dont ça m'a blessée. Bref, donc la colorisation est terminée, on va clore le sujet. Donc là j'ai pris mon papier marron et du coup je viens découper un carré qui doit faire alors 14 par 14, je vois pas bien, oui c'est ça. Vous savez que j'aime bien faire une marge. Et là j'ai coupé un peu brut parce que en fait vous voyez j'ai fait un essai sur du papier craft de ce que je vais refaire là sous vos yeux et en fait j'ai merdé. Décidément je suis crue en mots aujourd'hui. Donc j'ai pas bien fait comme il faut, j'ai voulu remplir le cadre que j'ai créé et finalement ça n'avait pas du tout un bon rendu. Donc finalement à l'aide des tampons j'ai recommencé et vous voyez je vais recréer un cadre autour de mon tamponnage joyeux anniversaire. Avec un stylo, alors au début j'ai pris la pointe mine S, finalement c'était un peu trop fin. J'avais dû doubler donc du coup je suis passée à la pointe de mine M. Voilà, c'est juste un stylo à pointe fine noire. Et voilà un joli petit cadre. Donc du coup je viens découper à la main parce qu'en fait comme vous voyez à droite il y a mes découpes de tamponnage que j'ai faites avec la Pixcan et du coup comme j'ai oublié de faire celui-là avec la flemme de tout recommencer, j'ai décidé de le découper à la main. Et c'était pas plus mal au niveau du rendu, ça allait bien. Donc voilà, je découpe. C'est rare que je vous mette des scènes aussi longues de découpage. Et maintenant je vais venir m'occuper de mon papier imprimé. Donc là j'ai pris l'encre Distress Peacock Feather. Voilà, et je viens juste appliquer sur les bords pour faire un joli petit fondu, un joli petit dégradé. Je viens prendre maintenant la Vintage Photo et je viens faire la même chose sur le tamponnage de mon petit mot. Voilà, histoire d'avoir un craft un peu plus vivant, un peu moins fade. Et je viens mettre de la mousse 3D fine à l'arrière de ma carte. De mon sentiment que je viens positionner. Alors, maintenant, la petite fille n'est pas encore fixée. Hein. Maintenant, je viens positionner donc les découpes de mes cookies que j'ai faites. Et je vais faire une bande. Hein. Je viens découper les extrémités. J'étais peut-être un peu brute sur le découpage de la vidéo. Et maintenant, avec de la mousse 3D un peu plus épaisse, je vais venir fixer la petite demoiselle très gourmande. Avec son joli petit cookies. Donc ça c'est pour une copine à moi qui est extrêmement gourmande en fait. Donc c'était juste à point nommé ce tamponnage, ça allait trop bien. Parce qu'elle adore les gâteaux. Donc elle est petite, elle est fluette et pourtant elle adore les gâteaux. Donc du coup ça m'a beaucoup fait penser à elle. Bon, elle lui ressemble pas vraiment mais ça m'a bien fait penser à elle. Donc je positionne 2 billets sur le papier
que j'ai découpé 14 par 14. Je viens mettre de la mousse 3D fine en rouleau, mais c'est de la mousse. Et je viens positionner donc de façon à ce que mon papier imprimé bleu soit droit par rapport à ma base de carte, et donc le papier marron de billets. Je viens positionner des petits cookies par-ci par-là, et je vais venir rajouter ce badge Laophone qui est adhésif. Je viens prendre aussi des demi-perles que m'a offert Stéphanie il y a quelques temps, que je viens disposer un peu à droite à gauche sur ma carte. Et je vais venir passer du Wink of Stella. Voilà, je vous le marque parce que tout le monde me le demande à chaque vidéo. Il y a plein de gens qui me disent comment s'appelle votre stylo à paillettes, comment ça s'écrit, et patati patata. Donc à chaque vidéo, je répète gentiment. Donc là, je vous le marque, vous n'avez pas d'excuses, c'est écrit, vous savez comment le chercher, vous avez la bonne écriture. Voilà, plutôt que de me répéter une 50e fois. Donc j'en ai mis que sur les cookies. Maintenant, je fais une fausse couture avec mon stylo blanc sur le papier marron. Et c'est pas terminé. Surprise, je vais venir faire une deuxième fausse couture sur ma base de carte craft avec cette fois mon stylo noir à pointe fine. Voilà. Donc je crois que c'est à peu près tout pour cette carte. Il me semble. Alors j'ai fait une enveloppe. Ah si, j'ai rajouté un petit détail. Voilà, il me restait des cookies, alors du coup je les ai posés à l'intérieur pour faire un petit cadre pour écrire les petits mots. Voilà, j'ai fait une enveloppe hors caméra, je vous la mets sur les photos qui vont suivre. Désolée pour cette vidéo où je suis un peu moins calme et un peu moins diplomate que d'habitude. J'espère quand même que ça vous aura plu, et je tenais quand même à vous dire un grand merci à toutes et à tous, puisque j'ai dépassé les 1000 abonnés, et pour ça, malgré le petit désagrément, je suis vraiment très touchée. C'est vraiment plein de bonheur. Donc merci à vous pour ce soutien, pour votre fidélité, pour vos messages. Et j'espère que d'une certaine manière ça vous fera pas fuir mes propos, mais bon voilà, ça me tenait vraiment à cœur, j'avais besoin de vous le dire, j'avais besoin d'en parler, donc voilà, vous êtes au courant, je verrai si je peux reprendre un rythme plus régulier de vidéos. Là j'ai pas mal de gros week-ends en perspective, mais enfin bon, on va essayer. Donc je vous fais tout plein de gros bisous, merci encore pour cette fabuleuse aventure quand même que c'est de faire des vidéos et d'être suivi par autant de personnes, quelque chose auquel je m'y attendais absolument pas. J'avais la volonté de faire plaisir, de partager, de faire du mieux que je pouvais, j'avais jamais eu l'ambition de dépasser les 1000 abonnés, vraiment. Donc très belle surprise, merci encore, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et notamment peut-être bientôt la mise à jour du système de tampons. Voilà, allez, bye bye.